Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va juste faire un retour de course et je fais des propositions de menus pour les 2 prochaines semaines parce que moi actuellement je fais mes menus aux 2 semaines ou aux 3 semaines pour être surtout lorsque je vais faire des courses comme ça, je me rassure d'avoir fait 2 à 3 semaines de menus. Comme ça je prends tout ce que je vais utiliser parce que je fais des courses aux 2 semaines ou aux 3 semaines dépendamment de ce que j'ai au congélateur. Vu qu'actuellement je suis dans un processus de vider la maison, surtout le congélateur et le garde-manger. Donc là je vais beaucoup plus pour les fruits et légumes, aussi pour les choses pour les collations des enfants, les collations pour les boîtes à lunch et aussi pour les petits déjeuners. Donc là principalement c'est les 3 principales choses que je vais prendre: fruits et légumes, petit déjeuner et collation. Sinon tout ce qui est viande, je vais utiliser ce que j'ai au congélateur parce que comme j'ai dit je dois vider le congélateur. Donc même mes menus je les programme en conséquence. Je me dis je regarde tout ce que j'ai au congélateur, ce que j'ai dans mon garde-manger et je me dis j'utilise que cela, je n'achète pas grand chose de nouveau. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Michelle, maman de 2 enfants, et sur cette chaîne YouTube je partage ma vie au Canada, de la motivation au ménage, des recettes, de la décoration, de la motivation. Donc si jamais c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laisser un petit commentaire sur ma vidéo, ça fait toujours plaisir, et un petit like pour me permettre de bien booster mes vidéos YouTube. Donc je compte sur vous pour l'évolution de cette chaîne. Donc là ce que je vais faire, je vais d'abord aller vérifier tout ce que j'ai au frigo pour être sûr de ne pas acheter des choses en trop. Donc je fais d'abord un petit listing, un petit inventaire de ce que j'ai à la maison et même dans le garde-manger parce que j'ai tendance à toujours penser que j'ai pas des choses et après lorsque je rentre à la maison je me rends compte que j'ai acheté des choses en double. Donc je vais juste bien regarder ce que j'ai. Je vais cocher dans ma liste de courses, je vais regarder ce que j'ai au congélateur, au frigo pardon. Je vais regarder ce que j'ai au frigo et je vais aussi nettoyer le frigo. Comme ça une fois que je rentre des courses, je range uniquement ce que j'ai pris. Donc on va commencer par nettoyer le frigo. Ensuite on va aller aux courses. Non, je suis en train de filmer aussi. Ok, je n'ai pas fini, c'est la vie. C'est la vie d'artiste. Ouh là là! Ouh là 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 là! Est-ce qu'on va s'en sortir? Comme vous avez constaté, monsieur a été en train de me déranger lorsque j'étais en train de faire le ménage du frigo. Donc là, je regarde tout simplement ce que j'ai déjà au frigo. Là, on était jeudi, je crois, et j'avais encore le repas du jeudi soir et du vendredi que j'avais déjà fait le week-end d'avance. Donc là, je vais juste retirer tout ce que j'ai. Je vais retirer aussi sur la porte du frigo, nettoyer les sauces, regarder les sauces qu'il faudrait que j'utilise ou celles qu'on doit jeter. Par exemple, là, lorsque j'ai vu que j'avais du lait, j'ai décidé que je devais faire du lait après des crêpes. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez l'ASMR? Je sais que j'ai déjà parlé de l'ASMR ici, mais moi, j'aime tellement les bruits comme ça m'adoucit tellement, ça m'apaise tellement. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà c'est quoi l'ASMR. Et ensuite, si vous aimez l'ASMR, et aussi dites-moi si vous aimez mes séances real life, c'est-à-dire les séances où je laisse le volume sur ce qui se passe autour de moi lorsque je suis en train de filmer. Moi, personnellement, je trouve que ça fait plus authentique. Ça rend ça plus original. En fait, ça vous prouve que on a des vies comme tout le monde. Hein. Ça vous prouve que lorsqu'on fait du tournage ou lorsque nous sommes en train de filmer, il y a la vie autour de nous. Simplement, on vous montre ce qui vous intéresse ou ce qu'on veut. Mais lorsque nous, on tourne les vidéos, lorsqu'on fait les vidéos YouTube, il y a plein de choses qui se passent en arrière. Comme ça, quand monsieur est à la maison, on va passer le temps à papoter. Quand les enfants sont là, ils vont faire plein de bruit. Personnellement, j'ai décidé que je vais essayer d'introduire beaucoup plus des moments real life dans mes vidéos parce que je trouve que vu que ma chaîne elle est basée sur la vie de maman, il faut que je vous montre un peu comment ça se passe en fait. Donc c'est à peu près ça. Donc j'ai juste pris le détergent Pink You pour nettoyer le frigo parce que c'était vraiment un petit coup de nettoyage vite fait, je voulais pas me compliquer la tâche. Donc comme vous avez vu, j'étais déjà prête d'ailleurs pour aller faire les courses. Donc là c'est vraiment qu'un tout petit nettoyage. J'ai nettoyé la vitre d'en bas. Déjà en haut j'ai pas nettoyé, j'ai juste nettoyé la porte. Les bacs à fruits et légumes je l'ai même pas nettoyé parce que là il y avait encore des fruits qui étaient de bonne qualité, je voulais pas les sortir du frigo, ensuite les remettre au frigo. Donc j'ai juste fait un petit nettoyage comme ça. Après je suis allée aux courses. Je voulais vous amener aux courses mais finalement je me dis ça va être long pour la vidéo sachant que j'avais un retour de course à faire. Alors voilà mon frigo une fois que je l'ai nettoyé, comme vous pouvez constater il est encore plein je trouve.
Là j'ai tout ce qui est oignons verts, céleri et poivrons. Là-bas j'ai encore deux bottes de laitue. Ici j'ai les restes de nourriture pour la semaine, pour le reste de la semaine. Donc après ici j'ai tout ce qui est condiments. Là j'ai encore quelques yaourts en pot et j'ai quelques, je sais pas si vous voyez, j'ai quelques yaourts à boire. Ici j'ai du houmous. Donc là je vais juste reprendre du Babybel et du fromage camembert. Là pour les fruits je n'ai plus grand chose, j'ai principalement du citron, quelques clémentines comme ça. D'ailleurs il faut que je les mette où les enfants vont pouvoir les manger lorsqu'ils vont retourner de l'école. Puis ici j'ai une mangue et une pêche. Bon, les pêches sont plus très bonnes dernièrement parce que les pêches que j'avais acheté un lot de pêche avant celle-ci et c'était vraiment juteuse, elles n'ont pas duré, mais celle-ci ont mis plus long. Puis là j'ai 2 poivrons verts, un poivron rouge, un poivron orange, des carottes, il faut que j'en rachète, et j'ai encore un concombre comme ça et des mini concombres. Donc et puis ici j'ai des courgettes, je les garde comme ça pour pas que ça se gâte vite, et je vous assure que ça tient vraiment lorsque je les emballe comme ça dans du sopalin. Donc c'est ça, on va faire les courses, donc je vais juste fermer tout ça et on se reprend tout à l'heure. A few minutes later. Alors voilà à peu près tout ce que j'ai acheté, tout ce qui est ici, c'est tout ce qui est lait, viande, donc on va commencer par ça pour pouvoir les ranger, les mettre au frais. Ici j'ai tout ce qui est fruits et légumes, oui ça fait beaucoup, on a tout ce qui est fruits et légumes. Ici on a tout ce qui est petit déjeuner, collation, pain, pâtisserie, donc vraiment ici j'ai tout pour les grignotines. Donc on va commencer par ici comme j'ai dit pour pouvoir ranger tout ça. Donc là j'ai trouvé de la dinde hachée comme ça au Walmart, donc j'ai pris 2. Oui, le deuxième j'ai pris 2, et aussi là j'ai trouvé de la dinde fraîche, c'est des os de cuisse de dinde, donc j'ai pris ça aussi. Ça c'est de la viande hachée que je prends au Costco, donc j'en ai pris 2 paquets de 3 chaque, parce que bon, dans une maison avec des enfants la viande hachée c'est vraiment primordial, donc j'en ai pris 2 paquets comme ça, j'en ai 6 paquets. Lasagne, tout, vraiment tout. La viande hachée dans une maison avec les enfants, il faut toujours en avoir. Ici j'ai trouvé de la poitrine de dinde comme ça fumée. Je pense que j'ai 2 poitrines de dinde et j'ai la poitrine de poulet fumée. C'est pas tous les jours que je trouve ça comme ça, donc j'ai trouvé au Walmart en pas individuel comme ça, et surtout ça a l'air bon. Donc je me suis fait un petit stock, sachant aussi que bientôt je vais faire les petits déjeuners à conserver, les breakfast meal prep. Donc là c'est pourquoi j'ai pris ça. Ici j'ai de la pâte à cookies, j'ai vu ça partout, mais vraiment partout, donc j'ai eu envie d'essayer. Moi par contre je vais les faire cuire, je vais pas les manger frais, mais il est conseillé de les manger comme ça, mais j'ai pris ça pour essayer de voir ce que ça fait. Je vais les cuire pour les enfants. Ici on a du petit brie, du fromage comme ça qu'on va manger avec des raisins, donc j'ai aussi pris des raisins. Là on a le fameux houmous, je crois j'en ai 4 restants au frigo, donc j'ai pris un comme ça juste au cas où. Là j'ai trouvé du lait comme en France ou comme au Cameroun, donc ici habituellement je trouve que du lait frais, donc lorsque j'ai vu ça j'ai pris, parce que souvent lorsque je prends le lait comme ceci, lorsque je prends le lait comme ça, comme vous pouvez voir, ça c'est pas encore fini, et si on ne le consomme pas il va rester là et se gâter. D'ailleurs si je vais faire les crêpes avec, donc le reste après avoir utilisé ça je vais plus acheter du frais, donc je vais commencer justement à acheter que ceci. Donc je vais goûter, parce que j'ai vu qu'au Costco on vend le carton, donc je vais goûter comme ça, voir ce que ça donne, et si c'est correct je vais commencer à prendre le carton. Là on a des fromages en tranches comme ça pour faire des egg muffins à conserver au congélateur. J'ai un réhausseur à café, j'ai aussi du jus de raisin, j'ai vu ça au Maxi parce qu'il était en rabais, donc j'ai pris une bouteille. Là aussi j'ai pris des jus de fruits, habituellement je prends pas beaucoup de jus de fruits. Ici j'ai trouvé des petites trempettes avec de la vache qui rit pour la collation des enfants. J'ai juste pris 2 pour qu'ils goûtent, et s'ils aiment je vais commencer à mettre ça dans le boîte à lunch parce que c'est une première. Actuellement je vais juste mettre de la vache qui rit pour Abraham et du Babybel pour Josepha. Donc là j'ai du Babybel que j'ai pris au Costco.
Et ensuite j'ai mes briques de fromage. Ici c'est de la mozzarella, là c'est du cheddar que je vais râper pour conserver, pour pouvoir faire mes préparations avec du fromage. Là j'ai du café macchiato au caramel, j'ai trouvé ça au Walmart et j'en ai aussi vu au Maxi. Puis ici j'ai de la ricotta, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi je fais des lasagnes qu'avec de la ricotta, je n'utilise pas la béchamel parce que je n'aime pas. Donc voilà pour tout ce qui est produits frais. Vite faire les autres parce que je me dis ok, les autres ça peut faire 5 minutes maxi et j'ai fini, puis on va commencer par ranger ça. Donc là on a tout ce qui est fruits et légumes. Pour ici j'ai de la tomate, ces tomates elles sont trop bonnes. Avant je prenais les tomates du Samifruit mais vraiment ça vaut pas la peine. Une fois que tu utilises la tomate, tu as beau utiliser 10 tomates dans ta préparation, t'as pas l'impression que tu as mis des tomates, donc j'ai arrêté. Je prends maintenant que cette marque parce qu'elles sont bonnes aussi en salade et tout. Vous pouvez les manger crues comme ça dans les sandwichs en salade, elles sont délicieuses. Donc j'ai pris 2 paquets comme ça, c'était en rabais. Je pense que ça m'a coûté 4 $. La pièce tout le temps habituellement c'est assez cher, donc j'ai pris 2 comme ça, je vais mettre au frigo. Au pire je vais mettre au congélateur pour faire des préparations avec la tomate. Là j'ai pris des avocats, j'ai pris les avocats au Walmart. Habituellement je prends les avocats du Costco, mais dernièrement ces avocats peinent à mûrir, donc je me suis dit je vais essayer autre chose. Je vais prendre des plus petits parce que ceux du Costco ils sont quand même gros. Là j'ai pris des pommes vertes comme ça que j'ai pris au Samifruit. Là j'ai des clémentines que j'ai pris au Samifruit. Ici j'ai des pommes, un sac de pommes, de grosses pommes de terre que j'ai pris aussi au Samifruit. Je crois que c'était à 3 $ le sac. Là j'ai des petits navets que j'ai pris au Samifruit. Ici on a des bananes plantains aussi que j'ai pris au Samifruit. Maintenant je les prends verts et je vais laisser mûrir à la maison parce qu'actuellement il fait chaud, donc ça va vite mûrir. En plus de ça, vu que moi je prends et je ne suis pas sûre de quand je les préparer, donc je les prends, pardon. Je préfère les prendre verts et comme ça ça va mûrir à la maison. Ici on a des poires, j'en ai pris uniquement 6 parce que bon, pour varier. Puis là j'ai des fraises qui étaient à 7,99 € au Costco. Ici j'ai ce petit sac de pommes. Ces pommes elles sont bonnes pour faire sauter comparé aux grosses. Elles lorsqu'on les fait sauter elles vont devenir pâtes. Ceci c'est bien pour faire frit ou pour faire de la purée de pommes de terre. Eux c'est bien pour faire sauter ou bien pour faire des bouillons. Là j'ai des pommes rouges comme ça que j'ai pris aussi au Samifruit. Les pommes je les ai pris au Costco d'ailleurs. Un petit carton de mangue que j'ai pris au Costco. Ici j'ai des poivrons rouges que j'ai pris au Samifruit parce que je pense que j'ai un au frigo, et le poivron vert j'ai juste pris un parce que je crois que j'en ai 2 au frigo encore. Ici j'ai des petites échalotes comme ça, j'ai pris 3 au Samifruit, on vend 3 à 1 $, donc j'ai pris 3 petits paquets. Là j'ai de la banane, ici j'ai des carottes. Il y a ces carottes-ci qui est pour la boîte à lunch et ces carottes-ci qui sont pour les préparations. Puis j'ai pris des raisins comme ça, 2 paquets de raisins parce que les raisins ça va extrêmement vite. Ici j'ai des pains muffins parce que comme je vous ai dit je vais faire les petits déjeuners à conserver, à mettre au congélateur. Donc j'ai pris déjà mon stock d'ingrédients que je vais utiliser. Là j'ai voulu essayer ça, c'est des brioches roulées au raisin du Costco. Actuellement je prends des chocolatines, soit des croissants au chocolat et des croissants au beurre tout simple. Donc là je me suis dit je vais un peu échanger pour qu'ils essayent de goûter autre chose. Là on découvre, mais ça j'ai pas encore goûté. Puis là on a une alvéole d'œuf. Je pense que j'ai encore 12 œufs au frigo, donc ça va plus ou moins suffire pour tout ce que j'ai à faire. Ici j'ai des feuilles de laurier comme ça parce que les feuilles de laurier sont finies. Ensuite j'ai des lentilles vertes parce que j'ai des lentilles programmées pour une des 2 semaines à venir. J'ai du sucre roux, ce que j'avais est fini. Puis j'ai des mini marshmallows comme ça pour faire le chocolat chaud et tout. Personnellement moi quand je vois des affaires comme ça je prends parce que actuellement j'oublie vite, et je sais que ça c'est des trucs que pendant l'hiver ou en temps froid les enfants aiment beaucoup dans leur chocolat chaud. Donc vu que j'ai pris, c'était pas sur ma liste, c'est rien d'urgent, mais quand je vois je prends, je mets à la maison parce que pour plus tard en fait on sait jamais. Là l'automne commence bientôt, le froid va commencer. Une fois que je peux prendre des affaires pour me diminuer de la charge mentale, je n'hésite pas. Ici j'ai des chips comme ça, des chips de plantain que je mets dans la boîte à lunch des enfants. Puis j'ai pris de la poudre à pâte, c'est de la levure chimique. Avant je préférais ceux en sachet individuel, mais une fois que j'ai utilisé ceci, j'aime l'avoir à la maison. C'est clair que c'est pas la chose que j'aime le plus utiliser parce que j'ai du mal à doser, mais j'aime en avoir à la maison, donc j'ai pris ça comme ça. Ici j'ai du sirop d'érable, j'en ai encore qui finit bientôt, mais j'ai pris au cas où parce que là je pense que je vais faire 2 ou 3 semaines avec le stock actuel. Je compte pas aller aux courses d'ici tôt, donc j'ai une fois pris des choses que je savais que ça allait finir très bientôt. J'ai pris du Perrier comme ça pour que Josepha puisse faire sa limonade.
Là, j'ai pris du sel. Le sel, il est bientôt fini. Voici tout ce qui me reste. Voici tout ce qui me reste comme ça. Donc, j'ai pris un paquet. Je crois il est à 9,99 €. Me demandez pas pourquoi j'achète du sel à 9,99 €. Mais bon, le sel rose comme ça, il est bon pour la santé. Je vais utiliser ça pour me justifier. Là, j'ai pris des croustilles de légumes comme ça pour mettre un peu dans la boîte à linge des enfants et voir ce que ça donne s'ils aiment pour pouvoir adopter ça. Puis là, j'ai des tortillas que je vais faire aussi encore une recette de petit déjeuner à conserver. Ici, j'ai des madeleines pour mettre dans leur boîte à lunch. Cette année, j'essaye de ne pas leur donner des jus. Du moins, depuis le début de la rentrée scolaire, je n'ai pas encore mis des jus dans leur boîte à lunch. Donc là, j'essaye cette boisson. J'ai eu plein de bonnes reviews sur cette boisson au soya. Il y a le goût chocolaté et le goût vanille. C'est pourquoi vous voyez, j'ai juste pris des petits formats comme ça pour leur faire goûter s'ils aiment. Je vais donc aller prendre le gros format au Costco. Mais les petits formats comme ça, j'ai trouvé ça au Maxi. Là, j'ai pris des pois chiches au semi-fruits. Je ne voulais pas prendre des pois chiches secs. Donc, j'ai pris comme ça déjà empaquetés, déjà canetés. Donc, on était où? On était là. J'ai pris des pains comme ça pour parce que je pense qu'on a un plat à manger avec du pain très prochainement. Donc, j'ai pris ça. Puis, j'ai pris des pains ciabatta pour les sandwichs le matin ou au cas où je ne suis pas inspirée pour le lunch des enfants. Je vais faire un sandwich vite fait. J'ai pris des croustilles de maïs. Je les mets dans la boîte à lunch. Soit ils vont manger simple, soit ils vont manger avec du houmous. Ou je vais faire de la sauce chili con carne et ils vont manger avec ça. Puis là, on a des compotes. Les compotes, ce ne sont pas les meilleurs amis de mes enfants parce qu'ils n'aiment plus vraiment les compotes. Mais je vais tenter parce que là, je suis à court d'idées pour quoi je vais mettre dans le boîte à lunch. Donc, j'ai pris ceux-ci qui sont des fruits qu'ils aiment bien. Là, j'ai pomme, ananas, fruit de la passion. Ici, j'ai ananas, mangue, goyave. Et ici, j'ai fruits tropicaux. Je vois, il y a l'ananas, il y a la mangue, il y a la pomme. Donc, j'espère qu'ils vont aimer. Puis ici, j'ai des petits gâteaux comme ça. Ici, c'est fondant au chocolat. Et puis là, on a au s'mores. Donc, on va essayer ça. Je sais pas, je vais lire si c'est conseillé. Si c'est conseillé pour eux d'aller à l'école avec, mais j'ai vu beaucoup de personnes prenaient ça. Et surtout, ils ont fait des formats comme si c'est pour des boîtes à lunch. Donc, je me dis peut-être ils peuvent aller à l'école avec. Au pire, je vais leur donner. Si c'est pas permis, ils reviendront, ils me diront. Donc, voilà à peu près ça. Oups, j'ai oublié. Ici, j'ai des ustensiles de tous les jours, on va dire. Là, j'ai les sacs pour la poubelle de recyclage, la poubelle de compostage. Ici, j'ai vu ce petit masque de pied au Dollarama. Donc, j'ai pris pour essayer, pour voir ce que ça va faire. Puis là, j'ai des eucalyptus et des rose water eau de rose. En fait, c'est des feuilles que je vais utiliser. Et ça, c'est du sel d'Epsom aussi. Je vais utiliser ces trois-ci pour faire un désodorisant maison. Vous aurez ça dans une prochaine vidéo, très prochainement. Donc là aussi, c'est le sac pour la poubelle de compostage. Ici, j'ai acheté la gourde d'Abraham parce que il a déjà perdu la gourde que j'ai achetée en début d'année. Donc, j'ai acheté celle-ci et on va voir. J'espère vraiment qu'il va pouvoir la garder parce que je pense qu'il va bien l'aimer. C'est pareil que pour Josepha, seulement que Josepha a celle-ci en orange et je vois qu'elle s'en sort plutôt bien. Je pense qu'ils sont déjà assez grands pour des gourdes avec des paillettes là, parce que je trouve qu'ils les perdent, ils les cassent. Bref, ceci c'est assez solide, c'est en aluminium. Donc on verra. Puis j'ai pris ces contenants pour conserver les fruits et légumes. Il y en a 3, il y a ça, ça et ça. Lorsque j'étais en train de ranger le frigo en matinée, j'ai cassé celui-ci. Laissez-moi vous montrer. Je l'ai cassé lui. Donc vu que je l'avais acheté au Maxi, lorsque j'étais au Maxi, j'ai vu qu'ils en avaient, mais ils ont fait un nouveau format qui vient avec un moyen et un petit. Donc j'ai pris le carton. Il y en a 3 à l'intérieur. Donc je vais juste ranger ça et alors là j'ai fini de ranger tout ce que j'avais à ranger. Donc je vais un peu vous donner quelques idées de mes menus de la semaine du 11 au 17 et la semaine du 18 au 24. Habituellement, je n'aime pas avoir plusieurs cahiers dans lesquels je vais me mettre des notes, sauf pour le travail. Mais pour les menus de la semaine, je préfère les écrire comme ça. Je vais au freestyle en fait. Vous allez voir, j'ai des recettes. Pardon, j'ai des recettes. Vraiment, dans ce cahier, j'ai tout. C'est-à-dire, je préfère faire comme ça. Ensuite, lorsqu'il est plein, j'achète un nouveau et je recommence que de mettre sur des feuilles. Donc, une fois que je vais faire mon menu,
comme ça, je vais venir le remplir ici. Donc c'est-à-dire une fois que j'ai fini d'écrire là-bas, je vais venir mettre ici juste pour les enfants et monsieur, pour que lorsque je suis pas là, ils savent ce que j'avais prévu pour le jour J. Mais moi personnellement, je prends un cahier comme ça, un agenda, l'essentiel est qu'il soit bien propre et tout, et je fais tous mes menus dedans. Ça me permet d'avoir tous mes menus en un seul endroit, et bah c'est beaucoup plus facile pour mon organisation en fait. Donc je préfère ne pas avoir des agendas. J'ai déjà essayé des agendas, ça fonctionne pas forcément, parce que les semaines où je suis libre et que je vais au feeling, je fais pas de menu. Donc des semaines comme ça, je vais pas aller remplir, ça fait des vides. Donc je préfère avoir des feuilles comme ça. Je préfère avoir des cahiers comme ça. Bah, vous voyez, Josepha, elle a écrit ici. Je préfère avoir des cahiers comme ça où je sais que, bah, en fait, j'écris tout ce qui me passe par la tête, hein, que ce soit des idées de vidéos vite fait. J'écris des vidéos, je sais que je vais me retrouver. Ici, là, parfois, je fais ma liste d'ingrédients. Là, c'est un menu. Personnellement, je ne me casse pas la tête en ce qui est de l'organisation. Je prends un cahier et je vais avec, comme ça, je sais que j'ai tout ce que j'ai bien pu penser pendant une certaine période dans tel cahier de ma vie, en fonction de quelle étape de ma vie je me trouve. Donc là, pour lundi, j'ai des tripes avec du riz. Ensuite, des épinards sautés avec du plantain et du poisson. Je ne sais pas si je vais faire du poisson au four ou du plantain frit. Je verrai. Ici, j'ai des pâtes sautées aux saucisses de bœuf. Là, j'ai le poulet DG. Ensuite, donc là, je fais 4 repas de la semaine. Ensuite, le jeudi, vu que jeudi et vendredi, je travaille pas. Jeudi, je vais faire un repas pour vendredi si je vois que tout ce que j'ai fait pendant la semaine est fini. Au pire, je vais faire une salade vite fait. Ou bah, je vais essayer de rabibocher tout ce qui est les restes de ce que j'ai là pour qu'on mange vendredi soir. Et vendredi, pour le lunch des enfants, je vais faire un sandwich, un truc vite fait. Là, j'ai mis ce que je vais manger samedi. Dimanche, les enfants en activité. Souvent, on va aller bruncher. Et le soir, je vais juste faire les repas de la semaine à venir. Ensuite, le lundi d'après, c'est-à-dire la semaine du 18 au 24, pardon, on a le gratin de légumes et viande hachée avec des bananes. On a du riz aux crevettes, on a des pâtes aux légumes en purée et du poulet croustillant, c'est-à-dire du poulet pané. Là, j'ai des lentilles sautées avec les saucisses de bœuf, encore une fois, et du plantain. Encore une fois, pour le vendredi, je vais essayer de trouver les restes de cette semaine pour qu'on puisse manger. Au pire, bah, je vais faire une petite salade ou quelques trucs qu'on va manger vite fait ou on va prendre une pizza. Ici, là, j'ai pas encore d'idée pour ce que je vais faire la dernière semaine de septembre. Je verrai. Donc, je sais pas quand vous aurez cette vidéo, mais voilà à peu près mes idées de recettes pour les 2 semaines à venir. En semaine, j'essaye de pas trop préparer africain parce que déjà ça prend du temps. C'est assommant pour leur donner ça pour qu'ils aillent à l'école. Donc c'est assez fatigant pour le tube digestif de manger aussi lourd lorsqu'on est en activité. Donc j'essaye vraiment d'aller avec des plats légers. Si je prends des plats lourds comme par exemple le poulet DG, c'est un plat que les enfants aiment. C'est du poulet avec du plantain. Des légumes, ils aiment moins, mais ça peut aller. Donc comme vous pouvez remarquer, tout le reste des recettes, c'est assez des recettes pas très lourdes, pas très légères, mais c'est le juste milieu. Alors la famille, c'est ici que s'achève notre vidéo du jour. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris quelque chose de la vidéo, bien que c'était un retour de course. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et aussi à partager la vidéo autour de vous. Je vois de plus en plus de personnes qui me lisent qui disent qu'ils viennent de s'installer au Canada et que je les aide beaucoup. Ça me fait vraiment chaud au cœur parce qu'à la base, c'était le but de cette chaîne vidéo, parce que moi lorsque je me suis installée au Canada avec ma famille, c'était vraiment difficile de trouver des bons plans, comment m'organiser pour le repas, et surtout avec le système où on travaille, on doit faire les meal prep, et encore plus lorsque mes enfants ont commencé à aller à l'école où il y a des devoirs, vraiment aller à l'école avec un système assez soutenu, instaurer des routines. Donc vraiment ça me fait plaisir de vous lire et vous me dites que je vous aide vraiment dans votre installation au Canada, ça fait plaisir. Donc surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou venir me voir sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Donc prenez soin de vous, on se prend très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.